Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo mise au point à propos de la chaîne YouTube. Et également de mes projets à l'avenir. En effet, 2025, ça a été une année de changement pour moi, de changement professionnel notamment, parce que de base, je suis agent d'entretien depuis 7 ans maintenant, et dans ma tête, je commençais vraiment à en avoir assez de faire du ménage, bien que j'ai vraiment appris beaucoup de choses honnêtement, et que je remercie encore une fois toutes les entreprises qui m'ont fait confiance, tout ce qui m'ont embauché en tout cas, parce que ça m'a vraiment permis d'avoir une certaine confiance en moi et d'évoluer dans ce métier-là. Donc merci à la société APR, Triangle Propreté, ainsi que la société Univers Propreté. Je profite aussi de cette vidéo pour remercier tous mes amis qui m'ont vraiment conseillé à faire le métier d'agent de prévention de sécurité ainsi que le service de sécurité, incendie et aide à la personne. Et je profite aussi de cette vidéo pour encourager aussi toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, enfin peut-être pas vous-même, mais je vous recommande vraiment de suivre une petite formation. Il y a des petites formations qui existent de 2-3 jours il me semble, sur la sécurité incendie. En tout cas, je vous encourage vraiment parce qu'honnêtement il y a beaucoup de choses à apprendre sur les risques incendie. Et honnêtement, outre le fait qu'à Crans-Montana il s'est passé quelque chose de horrible, avec 40 personnes qui ont péri dans un incendie qui aurait pu être largement évité, enfin bref, je ne vais pas reparler de cette information parce que honnêtement, il y a de quoi s'agacer. Et au passage, je tiens vraiment à apporter toute ma compassion et tout mon soutien à toutes les victimes de ce drame. Il y a aussi à toutes les familles aussi qui peinent à essayer de vivre avec ça. Donc honnêtement, force à vous. Et merci aussi à tous les pompiers, à tous les secouristes qui se démènent chaque jour pour notre santé, pour notre bien à tous. Enfin bref, bien que j'aime beaucoup faire ce métier-là, malheureusement, ça m'implique déjà à faire des heures en plus. Enfin des heures en plus dans le sens où je fais parfois du 8 heures, voire même du 12 heures, où je fais du travail de nuit, des fois du travail de jour. Honnêtement, moi ça me dérange pas, hein, tant qu'il y a du travail à côté, voilà. Moi j'adore faire ce métier-là, donc il n'y a pas de souci. Le seul bémol, bien évidemment, c'est le trajet, parce qu'en moyenne je mets à peu près 2h15, 2h30 de route, ce qui fait un peu beaucoup, on va dire, aller-retour. Mais bon, je prie le Seigneur pour que je puisse trouver un appartement proche de mon lieu de travail, mais malheureusement, c'est un peu pas facile du tout même, parce que justement, c'est trop demandé en fait. Les logements, c'est une chose qui est assez compliquée à trouver, surtout là où je souhaite habiter. Donc voilà, mais je compte sur le Seigneur pour ce côté-là, honnêtement, pour le côté logement. Mais en tout cas, je suis très heureux de faire ce métier-là parce que vraiment, ça m'aide vraiment à évoluer encore plus, à tel point que je fais une formation pour apprendre le cinéma. En effet, ça fait depuis 5 ans que je réfléchis à faire un court-métrage qui a pour thème la compassion. Ce court-métrage, ce sera vraiment un court-métrage pour sensibiliser au harcèlement scolaire. Pour le moment, je ne souhaite pas vous en dire plus parce que tout simplement c'est en phase d'écriture et que je ne souhaite pas non plus dire ouais je vais faire ci, je vais faire ça, dans ce court-métrage il y aura ci, il y aura ça. Ça sera à la fois une surprise et aussi à la fois, voilà quoi, je souhaite que ce projet se concrétise et que ce soit pas du blablabla pour ensuite avoir un résultat qui ne correspond pas tout à fait à ce que je dis. Donc voilà, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment c'est un court-métrage pour sensibiliser au harcèlement scolaire et qui aura pour thème la compassion. En revanche, je peux vous dire comment ce scénario est apparu dans ma tête, parce que oui, il est vraiment apparu d'un seul coup en fait, quand j'étais en voiture et que pendant ce temps-là, j'écoutais une musique de mon compositeur préféré, Thomas Bergersen, avec son titre We're One Beautiful People, dont vous pouvez trouver cette musique bien évidemment sur YouTube, mais aussi sur la plupart de mes vidéos YouTube aussi également. Notamment sur l'une de mes vidéos où je parle de la solitude, il me semble que je l'avais mis, que je l'avais posté à ce moment-là, enfin dans cette vidéo-là. Alors qui est Thomas Bergersen? Pour vous parler grosso modo, Thomas Bergersen c'est un compositeur qui est d'origine norvégienne et qui fait de la musique épique. Et mieux encore, il est maître de la musique épique.
Vous pouvez le retrouver sur YouTube bien évidemment. Il a fait d'ailleurs des lives en 2023 à Paris et à Lyon, dont j'ai pu participer à celui de... Enfin participer, j'ai pu assister à celui de Paris. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver tous ces titres les plus connus sur YouTube, à savoir Heart of Courage, Victory, ainsi que Empire of Angels. Bon, désolé, j'essaie d'être le plus potable possible en anglais, mais j'ai peu de mal. Enfin bref, assez parlé de Thomas Bjelland. Maintenant, je voulais vous dire le film qui m'a le plus inspiré et à la fois le plus touché, comme vous le savez. C'est bien évidemment le film... Non, c'est pas Tu ne tueras point, c'est le film Je n'ai pas honte. En effet, le film Je n'ai pas honte, c'est vraiment le film qui m'a le plus touché par son message qui est vraiment très d'actualité, honnêtement. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo prochainement sur YouTube. J'ai déjà écrit le sujet d'ailleurs, mais je la publierai, enfin, je la préparerai et je la publierai bien évidemment dans les semaines à venir, je ne sais pas quand exactement. Mais en tout cas, il y a vraiment pas mal de choses à apprendre dans ce film-là. Et que c'est pas juste un film chrétien, honnêtement. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il n'y est pas sur Netflix. Et encore moins sur Amazon Prime, honnêtement. Pourtant, c'est vraiment un film qui, bien sûr, c'est un film chrétien, mais pas seulement. Honnêtement, c'est la compassion, quoi. La compassion, c'est pas réservé qu'aux chrétiens, honnêtement. Moi personnellement, je comprends pas pourquoi ce film n'est pas sur Netflix ou sur Prime Video ou même sur d'autres plateformes. Donc honnêtement, je vous invite vraiment tous à savoir bien sûr la jeunesse, bien évidemment, parce que ce film ça concerne la jeunesse, mais pas seulement. Vraiment, c'est un film qui, je dirais même, peut sensibiliser à la compassion, honnêtement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis en avant la compassion comme titre principal de mon court-métrage. Mais vraiment, c'est un film que je vous invite vraiment à tous à aller voir. Honnêtement, c'est un film vraiment dédié à la jeunesse. Et je ferai une vidéo prochainement sur ce film-là et sur vraiment le message qu'il transmet, ou plutôt les messages qu'il transmet à cette jeunesse. D'ailleurs, en parlant de films chrétiens, j'en profite de faire cette vidéo aussi pour vous parler de Sage+, qui est une plateforme qui a été fondée par Sage Distribution. Et dans leur catalogue, ils proposent, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, à l'époque où c'était le site lefilmchrétien.fr, il me semble, ou je sais plus exactement, bref. Mais en tout cas, c'est devenu Sage+. C'est une plateforme streaming, toujours pareil, qui propose des films, des séries chrétiennes. Il y en a pour tous les goûts, autant pour les adultes que pour les enfants, parce qu'il y a aussi des dessins animés, il y a des séries sur la Bible, des films tirés d'histoires vraies, des documentaires, enfin bref, il y en a pour tous les goûts. Donc en tout cas, n'hésitez pas à prendre un abonnement, ça coûte même pas 10 €. Donc voilà, ou sinon, s'il y en a qui sont assez... généreux, vous pouvez offrir des abonnements autour de vous. Donc voilà, enfin bref, je vous encourage vraiment aussi à les aider de ce côté-là en
simplement en prenant un abonnement sur Sage+. Voilà, à présent nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'en profite pour remercier déjà tous mes amis qui m'ont encouragé à faire le métier d'agent de prévention de sécurité et également de SIAP, du service de sécurité et d'assistance à personne. J'en profite également à remercier mon centre de formation de l'ASFOPO-Pyrénées pour leur accueil ainsi que mes deux formateurs qui m'ont beaucoup appris, qui ont été patients envers moi, qui ont su s'adapter à moi et également à tous les stagiaires. Donc merci à eux vraiment. Et merci aussi aux stagiaires qui ont été vraiment très gentils avec moi aussi, où j'ai pu avoir de très bons contacts. Donc vraiment soyez tous bénis. Également je tiens à remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, tous ceux qui like, qui partagent. Merci du fond du cœur honnêtement. Et sachez que même si on serait plus ou moins nombreux, honnêtement ça changerait pas grand chose parce que je continuerai à faire des vidéos, je prends plaisir à faire des vidéos et à sortir des vidéos quand je le peux bien évidemment. Je continuerai à en sortir même malgré que pour le moment c'est pas facile du tout. Mais en tout cas merci à vous tous de me suivre, vous êtes quasiment 3200 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc merci à vous tous de me suivre et soyez tous abondamment bénis.